le véritable amour entre deux êtres, crée un travail dans les domaines akashiques. Rudolf Steiner a formulé cette déclaration avec la spécificité qui a caractérisé toute sa recherche ésotérique. Il a expliqué que le véritable amour ne résultait pas simplement d'états subjectifs d'affection qui avaient disparu lorsque des êtres se séparaient ou mouraient, mais qu'il avait créé quelque chose dans les champs akashiques, d'une manière qui avait persisté comme une œuvre réelle, d'une manière qui dépassait ce qui semblait être simplement le souvenir d'un amour qui avait existé. L'œuvre correspondait à ce qu'il appelait le champ de force akashique de l'amour, en tant que réalité autonome, pas simplement la somme des souvenirs et des sentiments que chaque être portait individuellement, mais quelque chose qui avait été créé en commun d'une manière qui avait dépassé ce que chaque être avait porté, d'une manière qui avait révélé qu'il y avait eu quelque chose entre les êtres qui n'avait pas simplement résidé dans l'un ou l'autre individuellement. Et le travail avait persisté dans les champs akashiques, d'une manière qui avait continué à influencer ce qui se passait dans l'état. Il avait persisté d'une manière qui avait opéré sur ce qui se passait dans l'état, d'une manière qui dépassait ce qui avait simplement été préservé comme mémoire sans l'influence active que le travail avait exercée. Steiner enseignait que lorsqu'une âme était partie pour la première fois, le travail créé dans les champs akashiques n'était pas simplement resté du côté de l'être incarné sous forme de mémoire, il avait continué à être une réalité dans les champs akashiques, qui avait fonctionné d'une manière qui avait inclus à la fois l'être incarné et l'être défunt, d'une manière qui dépassait ce qui semblait simplement la séparation de deux champs individuels. Et la continuité du travail résultait de quelque chose de spécifique concernant la nature de l'amour véritable. Elle résultait du fait que l'amour avait été l'une des forces qui avait créé des œuvres dans les champs akashiques d'une manière plus durable et plus profonde que les œuvres résultant d'autres forces de terrain, d'une manière que l'enquête avait confirmée comme étant vérifiable. Steiner a étudié ce qui était spécifique dans la nature de l'œuvre créée par l'amour, et ce qui était vérifiable dans ce que l'œuvre avait apporté, d'une manière qui dépassait ce qui semblait simplement la somme de souvenirs d'expériences partagées. L'œuvre avait porté ce qu'elle appelait le fruit spirituel de l'amour, ce qui avait résulté lorsque l'amour avait fonctionné d'une manière qui avait créé quelque chose qui avait dépassé ce qui avait simplement été ressenti et vécu d'une manière qui correspondait à ce qui avait été véritablement développé par l'amour de manière vérifiable. Et le fruit spirituel incluait à la fois ce qui avait été développé dans chacun des êtres par l'amour et ce qui avait été créé entre les êtres d'une manière qui avait dépassé ce qui avait été développé individuellement. Il avait inclus quelque chose qui avait résulté de l'amour ayant créé un champ de développement qui avait dépassé ce que n'importe lequel des êtres avait pu créer de manière purement individuelle. Steiner a décrit ce qui était arrivé au travail dans les champs akashiques au moment de la mort de l'un des êtres, et ce qui avait résulté de la transition de l'un des êtres vers les plans supraphysiques, en termes de ce qui était arrivé au travail qui avait été créé en commun. La mort n'avait pas éteint le travail. Elle avait modifié la façon dont le travail s'opérait d'une manière qui avait abouti à quelque chose qui avait continué d'une manière qui dépassait ce qui semblait être la fin de la mort, d'une manière que l'enquête avait confirmée comme correspondant à quelque chose qui avait continué à fonctionner de manière réelle dans les champs akashiques. Et la modification avait correspondu à ce qu'il appelait la transition de l'œuvre d'un champ partagé incarné à un champ partagé supraphysique, le changement dans la façon dont l'œuvre avait fonctionné d'une manière qui avait révélé qu'elle avait continué à exister et à fonctionner d'une manière qui dépassait simplement ce qui avait persisté du côté de l'être incarné en tant que mémoire. Steiner a étudié ce qui était spécifique dans la façon dont l'œuvre créée par les deux êtres avait continué à fonctionner d'une manière qui avait servi l'être incarné, et ce qui était articulé sur la façon dont l'œuvre avait fini par s'incarner d'une manière qui dépassait ce qui résultait simplement des souvenirs d'amour qui étaient restés. Le travail s'était incarné d'une manière qui correspondait à ce qu'il appelait les orientations du champ, la manière dont ce qui constituait l'état dans le travail akashique avait pris effet, cédé à la conscience de l'être incarné d'une manière qui avait créé quelque chose qui dépassait ce qui résultait simplement de souvenirs de forme vérifiable. Et les lignes directrices de terrain étaient arrivées comme ce qu'il appelait des clarifications sur ce qui devait être fait. La manière dont ce qui était état dans l'œuvre était arrivé de manière à créer, chez l'être incarné, quelque chose qui correspondait à ce qu'il avait appelé la connaissance de l'amour d'une manière qui dépassait ce qui résultait simplement d'un raisonnement individuel sans l'apport que l'œuvre avait mis à disposition de l'état. Steiner avait expliqué que la connaissance de l'amour correspondait à ce qu'il appelait la connaissance arrivant d'une direction qui dépassait ce que l'être incarné avait produit de manière purement interne. Elle correspondait à ce qui était arrivé d'une manière qui avait
révéler qu'il y avait eu quelque chose au-delà des souvenirs qui avait continué à fonctionner d'une manière qui dépassait ce qui avait simplement résulté du souvenir de l'amour qui avait été. Comme la différence entre la connaissance qui était venue simplement de ce qui avait été appris et la connaissance qui était venue d'une manière qui était simplement venue de ce qui avait simplement été apprise d'une manière qui était venue d'une direction, qui était venue d'une direction qui était venue, d'une direction qui était venue, d'une direction qui était venue de ce qui était simplement venu, d'une direction qui était venue, d'une direction qui était venue de ce qui était venu, 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 de ce qui était simplement venu, de ce qui était 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 venu, de ce qui avait été appris, de ce qui avait été simplement appris de manière purement individuelle. Steiner a étudié ce qui était spécifique de ce qui était arrivé à l'œuvre créée par l'amour à travers les âges, et ce qui était articulé sur la façon dont les œuvres, résultant d'un véritable amour tout au long de l'histoire humaine, avaient continué à fonctionner d'une manière qui allait au-delà de ce qui semblait simplement être la fin, avec la mort des êtres qu'elles avaient créés. Les œuvres avaient continué à fonctionner d'une manière qui correspondait à ce qu'il appelait les influences akashiques à long terme. Les influences qui avaient résulté des œuvres d'amour d'une manière qui avait opéré sur le champ spirituel collectif, d'une manière qui avait dépassé ce qui avait simplement résulté d'œuvres qui n'avaient pas inclus l'amour véritable. Et les influences avaient opéré d'une manière qui avait inclus ce qu'il appelait la contribution des œuvres d'amour au champ évolutif de l'humanité. La contribution qui avait résulté des œuvres d'amour d'une manière qui avait créé quelque chose dans le champ spirituel collectif, qui avait influencé ce qui se passait sur le chemin évolutif de l'humanité d'une manière qui dépassait ce qui avait résulté sans les œuvres d'amour qui avaient été créées. Steiner a étudié le rôle du travail de l'amour dans ce qu'il a appelé la préparation de Manas, en tant que premier des membres spirituels supérieurs de l'être humain qui serait développé tout au long des phases évolutives futures, et ce qu'il avait à dire sur la façon dont l'amour a répondu à ce qu'il a appelé la force de préparation de Manas, d'une manière qui dépassait ce qui aurait semblé simplement un état émotionnel transitoire. L'amour avait servi de force préparatrice de Manas de manière spécifique. Il avait servi d'une manière qui correspondait à ce qu'il appelait la transformation du corps astral par l'amour véritable, de manière à créer progressivement quelque chose dans le champ astral qui correspondait à ce qu'il appelait le germe de Manas, sous des formes vérifiables. Et les œuvres d'amour dans les champs akashiques avaient apporté les germes du Manas qui avaient été créés. Elle les avait apportés d'une manière qui révélait que les œuvres d'amour avaient répondu à ce que j'avais appelé des contributions au futur chemin évolutif de l'humanité, d'une manière qui dépassait ce qui semblait être de simples expériences subjectives entre deux êtres. Steiner a décrit ce qui était spécifique dans la relation entre l'œuvre créée par l'amour et ce qui s'est passé lorsque les deux êtres se sont rencontrés à nouveau dans des incarnations ultérieures, et ce qui a été articulé sur la façon dont l'œuvre avait influencé les retrouvailles d'une manière qui dépassait ce qui était simplement le résultat du karma de dette entre les êtres. L'œuvre avait influencé la réunion des formes qui correspondait à ce qu'il appelait la loi d'attraction de l'œuvre akashique, loi selon laquelle l'œuvre créée avait tendu à créer des forces d'attraction qui avaient contribué à la réunion des formes qui dépassaient ce qui résultait simplement des configurations karmiques individuelles des êtres sans l'œuvre qu'ils avaient créée en commun. Et les retrouvailles n'avaient tout simplement pas correspondu à la répétition de ce qui s'était passé, avaient correspondu à ce qu'il appelait la continuation du travail des formes, qui avait inclus ce qui avait dû être continué de développement, d'une manière qui avait abouti à quelque chose qui avait dépassé ce qui existait avant la redécouverte de formes, qui avait dépassé ce qui avait abouti sans continuation. Steiner a étudié ce qui était spécifique dans la relation entre la qualité de l'amour et la profondeur de l'œuvre créée, et ce qui était articulé sur la manière dont la qualité de l'amour avait déterminé la profondeur et la durabilité du travail dans les champs akashiques, d'une manière qui dépassait ce qui avait résulté d'amour de moindre qualité. Cette qualité correspondait à ce qu'il appelait le degré d'authenticité de l'amour, le degré auquel l'amour était le résultat de quelque chose qui avait dépassé ce qui était de l'état, simplement au service de ce qui avait été voulu d'une manière qui avait inclus ce qu'il appelait l'orientation vers l'autre, comme quelque chose qui avait dépassé le soi immédiat
d'une manière qui avait créé quelque chose dans le domaine de l'amour, qui avait dépassé ce qui avait résulté de formes d'amour moins authentiques. Et le degré d'authenticité avait déterminé la profondeur du travail de manière spécifique. Il avait déterminé d'une manière qui correspondait à ce qu'il appelait la loi de profondeur du travail akashique, d'une manière qui avait révélé qu'il y avait eu une relation réelle entre la qualité de l'amour et la profondeur du travail qui avait été créée dans les champs akashiques de manière vérifiable. Steiner a conclu l'enseignement en observant qu'il a capturé ce qu'il y avait de plus fondamental dans tout ce qui avait été articulé sur ce qui arrivait à l'amour lorsqu'une âme partait pour la première fois, vu du point de vue du travail akashique. L'amour avait créé une œuvre dans les champs akashiques qui avait persisté indépendamment de ce qui était arrivé à la forme de présence de chaque être. Il avait créé d'une manière qui avait révélé que c'était quelque chose qui avait dépassé ce qui dépendait simplement de la présence physique des deux êtres pour continuer à exister et à fonctionner. Et le travail avait continué d'influencer ce qui allait se passer dans l'état. Il avait continué, d'une manière qui avait servi à la fois l'être incarné et l'être défunt, et d'une manière qui avait contribué au chemin évolutif de l'humanité et au développement des incarnations ultérieures des deux êtres, d'une manière qui dépassait ce qui résultait simplement du souvenir de l'amour qui avait été. C'est l'enseignement de Rudolf Steiner sur ce qui est arrivé à l'amour lorsqu'une âme est partie la première, dans sa troisième version, qui aborde l'angle du travail akashique comme ce que l'amour crée de façon permanente dans les domaines spirituels, et qui révèle que la mort n'éteint pas l'œuvre, mais modifie la façon dont elle fonctionne, d'une manière incomparablement au-delà de ce que toute perspective qui avait vu la mort comme la fin avait toujours été capable d'articuler à l'être humain, arrivé avec la véritable volonté de comprendre ce qui était véritablement arrivé à l'amour, après le départ de l'être aimé. Âme. Steiner a approfondi son enseignement en étudiant ce qui était spécifique du rôle de l'œuvre d'amour dans ce qu'il appelait les courants spirituels de l'histoire, et ce qui était articulé sur la façon dont les œuvres d'amour créées par les êtres, au fil des siècles, avaient contribué à ce qui se passait dans les courants spirituels d'une manière qui dépassait ce qui résultait simplement de forces purement historiques. Les œuvres d'amour avaient contribué aux courants spirituels d'une manière qui correspondait à ce qu'il appelait la nourriture akashique des courants, la qualité du chant qui avait résulté des œuvres d'amour, qui avait nourri ce qui devait se produire dans les courants spirituels, d'une manière qui dépassait ce qui avait résulté sans les œuvres d'amour qui avaient été créées. Et les courants spirituels, qui incluaient ce qu'on avait appelé les œuvres d'amour de la plus haute densité, avaient tendance à être les courants les plus durables, et à l'influence la plus profonde. Ils avaient évolué d'une manière qui révélait qu'il y avait eu une relation réelle entre la densité des œuvres d'amour dans les champs akashiques d'un courant et la durabilité et la profondeur de l'influence du courant d'une manière que l'enquête avait confirmée comme étant vérifiable. Steiner a étudié ce qui était spécifique dans ce qu'il appelait la loi de l'accumulation des œuvres d'amour, la loi selon laquelle les œuvres d'amour créées par plusieurs êtres au fil du temps avaient tendance à s'accumuler de manière à créer quelque chose qui dépassait la somme des œuvres d'amour individuelles, et des voies qui dépassaient ce qui avait résulté de formes sans l'accumulation que la loi avait régi. L'accumulation correspondait à ce qui avait résulté lorsque de multiples œuvres d'amour s'étaient superposées dans les champs akashiques d'une manière qui avait créé ce qu'il appelait le champ d'amour collectif, le champ qui avait résulté de multiples œuvres d'amour d'une manière qui avait créé quelque chose qui dépassait ce qu'il y avait dans n'importe quelle œuvre individuelle, d'une manière qui avait révélé qu'il y avait eu quelque chose dans les champs akashiques qui avait résulté de l'accumulation d'œuvres d'amour de manière vérifiable, et le champ de l'amour collectif avait fonctionné d'une manière qui avait influencé ce qui se passait dans le domaine spirituel d'une culture, d'une manière que la perspective purement historique avait rarement été capable d'articuler de manière adéquate. Il avait fonctionné d'une manière qui correspondait à ce qu'on appelait la force de cohésion spirituelle d'une culture, d'une manière qui dépassait ce qui était le résultat de forces simplement purement institutionnelles ou purement historiques. Steiner a étudié ce qui était spécifique dans la relation entre le travail de l'amour et ce qu'il appelait la loi de compensation évolutive. La loi selon laquelle ce qui avait été créé sous des formes authentiques avait tendance à créer ce qu'il appelait le retour évolutif, sous des formes qui dépassaient ce qui avait résulté de formes de création moins authentiques. La loi de compensation évolutive avait opéré sur les œuvres d'amour de manière spécifique. Elle avait fonctionné d'une manière qui correspondait à ce qui avait résulté lorsque ce qui avait été véritablement créé avait eu tendance à créer quelque chose qui était revenu au créateur d'une manière qui avait simplement dépassé ce qui avait été créé,
d'une manière qui avait révélé qu'il y avait eu quelque chose qui avait opéré sur les œuvres d'amour, d'une manière qui dépassait ce qui avait résulté de créations moins authentiques. Et ce qui était revenu incluait à la fois ce qu'il appelait le développement de Manas, comme le fruit spirituel de l'amour véritable, et ce qu'il appelait les conditions de rencontre dans les incarnations ultérieures, comme ce qui avait résulté de la loi d'attraction du travail akashique, d'une manière qui dépassait ce qui avait résulté sans les œuvres d'amour qui avaient été créées. Steiner a décrit ce qui était spécifique dans la relation entre l'œuvre d'amour et ce qu'il a appelé l'évangile de Jean, comme le texte qui capturait quelque chose sur la nature de l'amour en tant que force cosmique, d'une manière qui dépassait ce que les autres évangiles avaient souvent réalisé avec la même spécificité ésotérique. L'évangile de Jean avait capturé quelque chose sur l'amour en tant que force cosmique d'une manière qui avait révélé qu'il y avait eu quelque chose dans l'amour qui avait dépassé ce que l'amour en tant que simple état subjectif avait rendu disponible. Il avait capturé d'une manière qui correspondait à ce que Steiner avait appelé l'amour, qui avait opéré dans les champs cosmiques, d'une manière qui avait dépassé ce qui semblait simplement une qualité de sentiment entre les êtres humains. Et le courant rosicrucien avait reconnu dans l'évangile de Jean quelque chose sur la nature de l'amour en tant que force cosmique qui correspondait à ce qui avait été préservé dans les champs akashiques, à propos de ce qui s'était passé pendant le ministère du Christ. Il avait reconnu d'une manière qui avait révélé qu'il y avait quelque chose dans l'amour, en tant que force cosmique, qui avait opéré dans les champs supraphysiques d'une manière qui dépassait ce que l'amour, en tant que simple état subjectif, avait souvent exprimé. Steiner a étudié ce qui était spécifique dans le rôle de l'amour véritable, à savoir ce qu'il appelait l'anticipation du Christ intérieur, ce qui résultait lorsque l'amour se développait sous des formes qui correspondaient à ce que l'impulsion du Christ appelait de manière à créer quelque chose dans le champ astral de l'être qui correspondait à ce qu'il appelait le germe du Christ intérieur sous des formes vérifiables. L'amour véritable avait répondu à ce que j'avais appelé la force qui avait anticipé le développement du Manas. Il avait répondu d'une manière qui avait révélé qu'il y avait eu une relation réelle entre le développement de l'amour véritable et ce que j'avais appelé le développement de l'âme consciente d'une manière qui dépassait ce qui avait résulté de formes d'amour moins authentiques. Et les œuvres d'amour dans les champs akashiques avaient porté en elles les graines du Christ, qui avaient été créées d'une manière qui correspondait à ce qu'on avait appelé des contributions au futur chemin évolutif de l'humanité, d'une manière qui dépassait ce qui semblait être de simples expériences subjectives de l'humanité. Vivre entre deux êtres. Steiner a étudié ce qui était spécifique à la qualité de l'œuvre créée par l'amour entre des êtres ayant traversé plusieurs incarnations ensemble, et ce qui était articulé sur la manière dont la profondeur de l'œuvre correspondait à ce qui avait été accumulé au fil des incarnations d'une manière qui dépassait ce qui avait résulté d'amour, avec une histoire d'incarnation ensemble plus courte. La profondeur avait correspondu à ce qu'il appelait la richesse de l'accumulation akashique, la qualité du travail qui avait résulté de multiples incarnations d'amour d'une manière qui avait créé quelque chose qui avait dépassé ce qui avait existé dans les amours de moindre histoire d'incarnation, d'une manière qui avait révélé qu'il y avait eu une relation réelle entre l'histoire des incarnations d'amour ensemble et la profondeur de l'œuvre, qui avait été créée. Et la richesse de l'accumulation avait servi à la fois les êtres individuels et le champ spirituel collectif de manière spécifique. Elle avait servi d'une manière qui correspondait à ce qu'on avait appelé la contribution de plus en plus riche au champ évolutif, d'une manière qui dépassait ce qui avait résulté d'amour sans la même histoire d'incarnation conjointe. Steiner a étudié ce qui était spécifique du rôle de l'œuvre d'amour dans ce qu'il appelait la préparation à la seconde venue du Christ, et ce qui était articulé sur la façon dont les œuvres d'amour qui avaient été créées avaient contribué aux conditions que la seconde venue avait exigées, d'une manière qui dépassait ce qui semblait être simplement la préparation de formes spirituelles, sans la composante d'amour qui correspondait à ce qu'il avait appelé la force préparatoire la plus fondamentale de toutes. Les œuvres d'amour avaient contribué aux conditions que la seconde venue avait exigées de manière spécifique. Elles avaient contribué d'une manière qui correspondait à ce qu'on appelle le développement des capacités de perception éthérique, que la seconde venue avait exigé d'une manière qui dépassait ce qui avait résulté de formes de développement, sans la composante, d'amour véritable qui avait servi de manière plus directe. Et les œuvres d'amour dans les champs akashiques avaient apporté quelque chose qui correspondait à ce qu'il appelait les graines des capacités de perception éthérique, les graines qui avaient résulté de l'amour créant progressivement ce qu'il avait appelé le germe de Manas, d'une manière qui avait contribué au développement des capacités que la perception de la seconde venue avait exigées,
d'une manière qui dépassait ce qui avait résulté sans les œuvres d'amour qui avaient contribué au développement de ses capacités. Steiner a étudié quel avait été l'enseignement sur la façon dont les êtres humains contemporains pouvaient travailler consciemment avec l'œuvre créée par l'amour, et ce qui avait été articulé sur la façon dont la conscience de l'œuvre avait transformé ce qui était le résultat de l'amour, d'une manière qui dépassait ce qui était le résultat de l'amour sans cette conscience. La conscience de l'œuvre avait transformé l'amour d'une manière qui correspondait à ce qu'il appelait l'amour actif et délibéré, un amour qui avait évolué d'une manière qui incluait la conscience qu'il devait créer quelque chose dans les champs akashiques d'une manière qui avait servi le développement à la fois des êtres et du champ évolutif d'une manière qui dépassait ce qui avait résulté de l'amour sans cette conscience. Et l'amour actif et délibéré avait créé des œuvres d'une plus grande profondeur et d'une plus grande durabilité que l'amour sans conscience. Il avait créé d'une manière qui correspondait à ce qu'on appelait la loi d'amplification de l'œuvre par l'amour conscient, d'une manière qui avait révélé qu'il y avait une réelle différence entre l'amour entrepris avec la conscience de ce qui devait être créé et l'amour poursuivi sans cette conscience de manière vérifiable. Steiner conclut par l'observation la plus complète qu'il puisse faire sur ce qui arrive à l'amour lorsqu'une âme s'en va la première. La mort n'avait pas éteint l'œuvre créée par un amour véritable, elle avait modifié la façon dont l'œuvre fonctionnait d'une manière qui avait abouti à quelque chose qui s'était poursuivi, d'une manière qui dépassait ce qui semblait être simplement le souvenir d'un amour qui avait été. L'œuvre a continué à servir à la fois l'être incarné et l'être défunt, elle a continué à contribuer au chemin évolutif de l'humanité, et elle a continué à préparer les conditions pour la réunion dans les incarnations ultérieures des deux êtres, d'une manière qui a révélé que l'amour avait été quelque chose qui avait incomparablement dépassé ce qui semblait simplement une seule et même chose, état subjectif entre deux êtres. Et ce qui avait été révélé sur la nature de l'amour en tant que créateur d'œuvres permanentes dans les champs akashiques avait transformé la compréhension de ce que la mort avait fait à l'amour. Cela l'avait transformé d'une manière qui avait révélé que la mort n'avait pas été capable d'éteindre ce que l'amour avait créé de manière vérifiable. D'une manière qui correspondait à ce que Rudolf Steiner avait révélé comme la vérité ésotérique la plus profonde de tout ce qui avait été articulé sur l'amour et ce qui lui était arrivé. Après le départ de l'âme qui était partie la première, d'une manière qui dépassait incomparablement ce que toute perspective qui avait vu la mort comme la fin avait toujours été capable d'articuler de manière adéquate à l'être humain qui était arrivé avec la véritable volonté de comprendre ce qui était véritablement arrivé à l'amour après le départ. L'œuvre d'amour était permanente. La mort avait changé de forme, mais il ne pouvait pas éteindre ce qui avait été véritablement créé sous des formes vérifiables, ce que Rudolf Steiner avait révélé comme la loi ésotérique la plus profonde et la plus conséquente de toutes celles qui avaient fonctionné dans les champs akashiques, comme force la plus fondamentale et la plus substantielle de toute l'évolution humaine. C'est l'enseignement de Rudolf Steiner sur ce qui arrive à l'amour lorsqu'une âme s'en va en premier, dans sa troisième version, qui révèle le travail akashique de l'amour comme l'angle que les versions précédentes n'avaient pas atteint, et qui articule l'amour en tant que créateur d'œuvres permanentes dans les domaines spirituels, d'une manière qui dépasse incomparablement ce que n'importe quelle perspective limitée à l'état subjectif avait jamais pu percevoir à l'être humain, arrivé avec la volonté de comprendre ce qui était véritablement arrivé à l'amour après le départ de l'âme qui devait partir. Faire la fête d'abord. Steiner a abordé la dernière dimension qui rendrait l'enseignement complètement complet, ce qui avait été spécifique dans le rôle du travail d'amour, comme ce qu'on avait appelé le témoignage spirituel de l'incarnation, ce qui avait persisté dans les champs akashiques, comme ce qui avait montré ce qui avait été véritablement créé au cours de la vie incarnée, d'une manière qui dépassait ce qui semblait simplement le simple enregistrement des actions et des omissions d'un être. Le témoignage spirituel de l'incarnation correspondait à ce qui avait été créé dans les champs akashiques, comme à ce qui avait été véritablement créé au cours de la vie d'une manière qui avait inclus les œuvres d'amour, comme les œuvres de la plus grande profondeur et de la plus grande durabilité de toutes les œuvres qui avaient été créées de manière à révéler qu'il y avait quelque chose dans les œuvres d'amour qui avait dépassé ce qui était d'état, simplement dans les œuvres purement intellectuelles ou purement pratiques, sans la composante d'amour véritable, qui avait servi de manière plus directe. Et le témoignage avait servi le cours des incarnations suivantes des deux êtres de manière spécifique. Il avait servi d'une manière qui correspondait à ce qu'il appelait le témoignage comme un champ de guidance, d'une manière qui avait créé quelque chose dans les dispositions des êtres, dans les incarnations suivantes, qui avait dépassé ce qui avait résulté sans ce qui avait été créé comme œuvre d'amour au cours des incarnations précédentes.
Steiner a étudié ce qu'il y avait de spécifique dans la relation entre l'amour véritable et ce qu'il a appelé le Christ intérieur en tant que force d'état, a développé tout au long des phases évolutives futures et en tant que réalisation la plus fondamentale de l'évolution humaine. L'amour véritable avait répondu à ce que j'avais appelé la force d'anticipation du Christ intérieur. Il avait répondu d'une manière qui révélait qu'il y avait eu une relation réelle entre le développement de l'amour véritable au cours de la 5e époque culturelle et ce que j'avais appelé le développement progressif du Christ intérieur comme la réalisation, la plus fondamentale des époques évolutives futures. Et les œuvres d'amour avaient porté en elles les graines du Christ d'une manière spécifique. Elles les avaient portées d'une manière qui correspondait à ce qu'on avait appelé les graines du développement futur, d'une manière qui avait révélé qu'il y avait quelque chose dans les œuvres d'amour véritables, qui avait servi ce qui devait être développé dans les époques évolutives futures, d'une manière que l'enquête avait confirmé comme étant vérifiable. Steiner a étudié ce qui était spécifique dans l'enseignement sur la façon dont la compréhension de l'œuvre de l'amour avait transformé la relation à la perte d'une manière qui dépassait ce qui avait résulté sans la compréhension, et ce qui était articulé sur la façon dont la compréhension avait créé quelque chose qui dépassait ce qui résultait simplement de la consolation de formes qui dépassait ce qui avait été réalisé, aboutit à des formes de consolation qui n'incluaient pas la compréhension de l'œuvre comme une réalité supraphysique vérifiable. La compréhension avait créé ce qu'il appelait une certitude active, pas simplement une foi dans ce qui s'était passé sans possibilité de vérification, mais quelque chose qui résultait de la compréhension qu'il y avait eu, quelque chose qui pouvait être vérifié d'une manière qui dépassait ce qui était disponible, sans la compréhension ésotérique qui avait révélé l'œuvre comme une réalité supraphysique vérifiable. Et la certitude active avait transformé la relation à la perte d'une manière qui correspondait à ce qu'il appelait la relation consciente à ce qui avait continué. Elle l'avait transformée d'une manière qui avait révélé qu'il avait été possible de traverser la perte d'une manière qui avait inclus la conscience que quelque chose avait continué d'une manière qui dépassait ce qui avait résulté de façon de traverser la perte sans cette conscience. Steiner a étudié quel avait été le rôle de ce qu'il appelait la culture délibérée du travail de l'amour en tant que pratique de développement, et ce qui avait été expliqué sur la façon dont la culture délibérée avait servi le développement d'une manière qui dépassait ce qui avait résulté de l'amour entrepris, sans avoir conscience que l'État créait une œuvre dans les domaines akashiques. La cultivation délibérée correspondait à ce qu'il appelait l'amour en tant que pratique spirituelle, un amour poursuivi d'une manière qui incluait la conscience qu'il allait créer quelque chose dans les champs akashiques, d'une manière qui avait transformé ce qui en avait résulté d'une manière qui dépassait ce qui avait résulté d'un amour entrepris sans cette conscience. Et l'amour en tant que pratique spirituelle avait créé des œuvres d'une plus grande profondeur et d'une plus grande durabilité que l'amour entrepris sans conscience. Il avait créé d'une manière qui correspondait à ce qu'on avait appelé la loi d'amplification du travail conscient, d'une manière qui avait révélé qu'il y avait eu une réelle différence entre les deux de manière vérifiable. Steiner a étudié ce qu'il y avait de spécifique dans la relation entre l'amour en tant que pratique spirituelle et ce qu'il a appelé l'amour du Christ, comme l'amour qui servait de manière plus directe au développement des capacités de perception éthérique que la seconde venue avait exigé. L'amour du Christ avait répondu à ce qu'on appelait l'amour orienté vers l'état qui avait été déposé dans le champ supraphysique de la Terre à travers le Golgotha. Il avait répondu d'une manière qui avait révélé qu'il y avait quelque chose dans l'amour du Christ qui avait servi de manière plus directe au développement des capacités de perception éthérique d'une manière que l'amour, sans une telle direction, avait rarement atteint avec la même spécificité. Et les œuvres d'amour pour le Christ avaient porter quelque chose qui correspondait à ce qu'on avait appelé les germes les plus directs des capacités de perception éthérique. Elle l'avait porté d'une manière qui avait révélé qu'il y avait eu une relation réelle entre l'amour du Christ, en tant qu'amour orienté vers ce qui avait été déposé dans le champ superphysique, et le développement des capacités que la perception de la seconde venue avait exigées, d'une manière qui dépassait ce qui avait résulté d'autres amours sans cette orientation spécifique. Steiner a conclu par l'observation définitive de ce qui est arrivé à l'amour lorsqu'une âme s'est éloignée pour la première fois dans la 3e version de l'enseignement. L'amour avait créé une œuvre permanente dans les champs akashiques, une œuvre qui avait persisté et continué à fonctionner indépendamment de ce qui était arrivé à la forme de présence de chaque être, d'une manière qui avait révélé que cela avait été quelque chose qui avait dépassé ce qui dépendait simplement de la présence physique des deux êtres pour continuer à exister et à fonctionner.
Et l'œuvre avait servi à la fois les êtres individuels et le champ évolutif de l'humanité. Elle avait servi d'une manière qui avait révélé que l'amour était allé au-delà de ce qui semblait être une simple relation entre deux êtres, d'une manière qui correspondait à ce qu'il appelait la contribution de l'amour au chemin évolutif de l'humanité, d'une manière que l'enquête avait confirmée comme étant vérifiable. L'amour créait toujours. La mort avait modifié la forme, mais elle n'avait pas pu éteindre ce qui avait été créé. Et ce que Rudolf Steiner avait révélé à propos de l'amour en tant que créateur d'œuvres permanentes dans les champs akashiques, c'était l'enseignement selon lequel l'amour avait toujours été quelque chose d'incomparablement plus profond et de plus grande substance qu'il n'y paraissait auparavant. Il avait toujours été la force qui avait créé les œuvres de ma vie, une plus grande durabilité et une plus grande conséquence de tout ce qu'il avait été possible de créer au cours de la vie incarnée d'une manière qui dépassait incomparablement ce que la perspective qui avait vu l'amour simplement comme un état subjectif avait toujours pu percevoir à l'être humain arrivé avec la véritable volonté de comprendre ce qui était véritablement arrivé à l'amour, après le départ de l'âme qui était partie la première dans le moment évolutif actuel de la conscience humaine. C'est l'enseignement de Rudolf Steiner sur ce qui arrive à l'amour lorsqu'une âme s'en va en premier, dans sa 3e version, définitivement complète. Steiner avait formulé cet enseignement avec l'espoir que la compréhension du travail akashique de l'amour transformerait la relation de l'être humain contemporain avec l'amour de manière à révéler que ce qui avait été véritablement créé correspondait à quelque chose d'incomparablement plus riche et de plus grande substance qu'il n'y paraissait auparavant. Il avait correspondu à ce qui avait toujours été créé dans les champs akashiques, d'une manière qui avait incomparablement dépassé ce que toute perspective qui avait vu l'amour simplement comme un état subjectif avait toujours réussi à exprimer à l'être humain arrivé avec la véritable volonté de comprendre ce qui avait été véritablement créé par l'amour et ce qui était arrivé à cette création après le départ de l'âme qui était partie la première, d'une manière qui correspondait à ce que Rudolf Steiner avait révélé comme l'enseignement le plus conséquent et le plus substantiel de tout ce qui était jamais disponible sur l'amour en tant que force créatrice d'œuvres permanentes dans les champs akashiques du cosmos.